Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu particulière. En effet, beaucoup de nouvelles personnes se sont abonnées dernièrement et donc pour vous faciliter les recherches, je vais faire un petit récapitulatif de toutes les recettes salées pour l'automne et l'hiver. Ce sont bien sûr des recettes avec des ingrédients de saison, des plats chauds et réconfortants à base de légumineuses, de châtaignes, de courges, de champignons et de légumes d'hiver. Je mettrai le lien direct des vidéos dans la description. Ainsi, si une ou plusieurs vidéos vous intéressent, il suffira de cliquer dessus. On commence par les légumineuses et les céréales. Donc je vous propose la recette 68, le pain lentilles corail. C'est un pain sans gluten, donc il est très digeste. Vous pourrez le consommer comme n'importe quel autre pain. On peut aussi le congeler. Dans ce cas, il faut couper des tranches assez épaisses et donc ça se congèle sans aucun problème. On poursuit avec la vidéo 124, les crêpes de quinoa. Donc une recette sans gluten aussi, sans œufs, sans produits laitiers. Ces petites crêpes sont meilleures avec une garniture salée plutôt qu'une garniture sucrée. Et c'est vraiment une recette très très simple à faire. Dans les légumineuses, on retrouve aussi les pois chiches. Donc je vous propose la recette 67, un curry de pois chiches. Donc c'est une recette de Laurent Mariotte, une recette très économique qui se fait avec des tomates. Alors que ce soit en hiver, on prend des tomates en boîte, des tomates concassées. C'est vraiment un repas parfait pour l'hiver parce que c'est chaud et réconfortant. Et c'est consistant aussi. Et bien sûr, vous pouvez accompagner ce plat de légumes vapeur, comme par exemple des carottes ou du brocoli, ou l'accompagner de céréales comme du riz ou du quinoa pour un repas complet. Toujours avec les pois chiches, on peut faire un houmous, donc du houmous de pois chiches. C'est un plat classique, rapide à faire et vraiment très bon. Alors l'automne, c'est aussi la saison des châtaignes et on peut en trouver encore dans les magasins. Donc j'ai fait une vidéo comment éplucher les châtaignes facilement. Avec cette méthode, vous verrez, c'est vraiment très très facile. La recette numéro 125, c'est une poêlée de châtaignes aux champignons. C'est une recette que j'apprécie particulièrement. C'est vraiment très très bon. Alors vous pouvez faire cette recette bien sûr avec des châtaignes fraîches ou des châtaignes en conserve, des châtaignes surgelées, des châtaignes sous vide. Ça c'est une recette qui accompagnera parfaitement vos plats de fête en fin d'année. Toujours avec la châtaigne, mais cette fois-ci la farine de châtaigne. La vidéo numéro 26, les castagnazzi. C'est une recette de toast, donc sans gluten aussi, puisque la farine de châtaigne n'en contient pas. Et là, vous pouvez accompagner avec tous vos tartinables pour vos apéritifs. J'aime vraiment beaucoup cette recette, mais je la fais très régulièrement. C'est très très facile, très rapide. Et ça remplacera d'une manière très avantageuse tous les petits toasts qu'on peut trouver en fin d'année. Vous savez, dans les supermarchés, on trouve des petits toasts à base de pain de mie, les petits toasts ronds, pour mettre des tartinables dessus. Cette recette, ça peut remplacer, pour tous ceux qui ont des intolérances au gluten notamment. Et puis parce que tous ces petits toasts, ils sont peut-être très bons, mais ils sont pleins d'additifs en fait. Je parle de ceux qu'on trouve en supermarché. Alors que là, vous avez vraiment quelque chose d'extrêmement sain, sans additifs alimentaires, sans gluten. Et puis, c'est vraiment facile à faire, c'est super bon. Voilà, ces petits toasts, je les adore. Je les fais vraiment très très souvent. Alors, l'automne-hiver, c'est aussi l'époque des courges, notamment des potimarrons. Donc, j'avais fait une vidéo comment découper facilement un potimarron. Bon, ça vous permettra par exemple de faire des soupes ou de faire des poêlés ou toute autre recette à base de potimarron. En fait, quand on a la bonne méthode, c'est très facile à découper. Alors, la vidéo 126, potimarron farci au fromage de chèvre, c'est la dernière vidéo de recette que j'ai faite l'autre jour. C'est super bon. C'est vraiment délicieux. Donc là, vous servez les potimarrons individuels à chaque personne. Et c'est vraiment super bon. Enfin, moi j'adore. Alors, l'automne et l'hiver, c'est aussi l'époque des champignons. Donc ici, la recette 122, les champignons crémeux. Alors cette recette, elle est super parce que vous pouvez accompagner différentes choses, des pommes de terre, du riz,
du quinoa, des pâtes, des pois chiches, etc. D'abord, c'est très rapide à réaliser. Et donc, en ajoutant, que ce soit du riz, des pommes de terre, etc., ça va vous faire vraiment un plat complet et très nourrissant. Donc, vous pouvez faire cette recette à base de n'importe quel champignon. Ici, moi, j'avais pris des champignons de Paris, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et bien sûr, les champignons, vous pouvez mettre des champignons frais, des champignons en conserve ou des champignons surgelés. Alors, toujours pour rester avec les champignons, la vidéo 74 a un clafoutis aux champignons et au fromage de chèvre. C'est une recette vraiment très rapide à faire et vous pourrez l'accompagner d'une salade verte par exemple. Vous pouvez même aussi utiliser cette recette pour faire en apéritif. Une fois que vous avez démoulé, vous coupez des petits morceaux et puis c'est parfait pour faire un apéritif aussi. J'ai fait aussi certaines vidéos sous forme de short. Ce sont donc des recettes qui n'apparaissent pas dans les vidéos longues mais qui se retrouvent dans les shorts, notamment la tarte aux endives, puisque c'est la saison des endives, donc quelque chose vraiment de très très rapide à faire. Donc je vous mets le lien direct aussi, comme ça vous la retrouverez facilement dans la description sous la vidéo. Si ça vous intéresse, il suffit, comme pour les autres recettes, de cliquer dessus. J'ai fait aussi sous forme de short une poêlée de pommes de terre, super rapide, avec des pommes de terre déjà cuites, du poivron, des échalotes. C'est super bon en fait. Je dis souvent que tout est super bon, mais bon, c'est vrai. Donc pareil, c'est sous forme de short. Dans les shorts, vous avez aussi la liste des ingrédients. Il suffit de cliquer sur la description des shorts. On retrouve la liste des ingrédients dedans. Et puis le dernier short que j'ai fait aussi l'autre jour, c'est une poêlée de riz à la tomate. Alors là, c'est une poêlée que j'ai un petit peu improvisée un dimanche soir avec différents ingrédients, un petit peu les ingrédients qu'on a en fond de placard ou en fond de congélateur. C'est une poêlée faite avec les restes de ce que l'on peut avoir. Donc j'avais mis du riz cuit, des tomates en morceaux qui étaient congelées, mais vous pouvez aussi la faire avec une boîte de tomates en morceaux. J'avais des champignons surgelés, un petit peu d'ail, des épices, etc. Super rapide à faire pour le soir ou quand on n'a pas envie de trop de cuisiner. Les poêlées, c'est super pratique. Et puis bien sûr, l'automne et l'hiver, c'est le moment des soupes. J'avais fait une vidéo, c'est la vidéo 117, il y a quelques semaines. C'est le moment de faire des soupes, donc j'avais récapitulé toutes les soupes d'automne et d'hiver que j'avais faites sur ma chaîne. Pareil, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour retrouver facilement toutes les soupes. Mais j'ai fait aussi une playlist soupe que je vous mettrai à la fin de cette vidéo. Dans l'écran de fin de cette vidéo, je vous mettrai le pain aux lentilles corail et la playlist des soupes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce récapitulatif vous aura plu. C'est vrai que souvent on est en manque d'inspiration, on fait un peu toujours la même chose, on ne sait pas trop quoi faire. Toutes mes recettes sont rapides à faire, très faciles, très saines. Donc j'espère que ça vous aura donné envie d'en faire quelques-unes. Donc comme je vous le dis, il suffit de cliquer dans la description, vous aurez tous les liens directs des vidéos. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour regarder donc cette vidéo. Je vous retrouverai dimanche matin avec une nouvelle recette de cuisine. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas, vous pouvez la partager dans vos réseaux sociaux. Et puis merci d'avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je réponds à tout le monde. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à dimanche.